Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. Tous les jours, nous faisons un petit tour de l'info pour voir un petit peu comment on se situe, comment va notre écosystème. Nous sommes le 15 juillet 2028, plein milieu du mois d'août, milieu de vacances pour certains, travail pour d'autres, etc. Pour se rattraper, il y aura le mois d'août pour les vacances, évidemment. Allez, on va faire un petit tour sur notre crypto, BTC, ETH, tout ça, c'est dans le vert. C'est bien, beaucoup dans le vert. Espérons que ça dure, que ça continue comme ça. Vous voyez, 100 premiers, les 200 premiers, pareil, on a du vert, du vert et du vert. Mais bon, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, malheureusement. Une pensée pour eux, comme d'habitude. Malheureusement, c'est pas bien de dire comme d'habitude parce que on a l'impression que ça va partir pour plusieurs années, qu'on va s'habituer. Il y a des morts qui sont pas très loin par rapport à nous, la France, la métropole. Qui sont pas très loin, puis on finit par même oublier. Il y a même, je vois des infos, on n'en parle même pas, quoi, carrément. Voilà, bon, enfin, c'est comme ça, malheureusement, c'est la vie. Allez, on avance. Google, pas bonne nouvelle non plus. Google annonce des temps difficiles à ses employés. En ce moment, il n'y a rien qui nous dit que tout va bien. Mais, rebond en Europe quand même, le soulagement sur la Fed l'emporte. Alors ça, c'est assez extraordinaire quand même, parce que sincèrement, nous ne sommes pas dans une bonne période. Celui qui dit qu'on est dans une bonne période, c'est un fou. Mais moi qui suis d'un optimisme à toute épreuve, comme on dit, vous voyez, Google, machin, des tonnes d'entreprises. Je pourrais vous en citer, je pourrais passer ma matinée à vous citer les entreprises qui vont pas bien, quoi. Mais d'un seul coup, ça va mieux. Pourquoi? Parce que on a eu des annonces cette semaine, tout ça, et on a un monsieur Christopher Waller, gouverneur de la Fed, et James Bullard, président de l'antenne régionale de Saint-Louis, de la Banque centrale américaine. Ils ont déclaré, donc hier, ils ont déclaré jeudi, favoriser l'hypothèse d'une hausse de 75 points de base de l'objectif des taux de Fed Fund lors de la prochaine réunion qu'il y aura de politique monétaire le 26 et le 27 juillet. Ça veut dire qu'ils nous ont dit que il y aura une hausse de 75, au lieu de 100 points, il y aura 75 points, voilà. Et d'un seul coup, tout va bien. Ça y est, on repart. Vous voyez que ça paraît un peu, moi ça fait tellement d'années que je suis tout ça, ça paraît tellement un peu fou, parce qu'une petite annonce, et d'un seul coup, boum, ça se retourne, ça repart, on oublie tout, et comme d'habitude, normalement, il faut pas mal d'heures, il faut quelques heures, pour que tout le monde assimile bien les messages et se dise, mais après tout, le mec, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit déjà, je vais vous dire, on déclaré l'hypothèse d'une hausse de 75 points. Déjà, c'est une hypothèse, c'est pas sûr. Et puis, même s'il y a une hausse de 75 points, qu'il n'y a pas une hausse de 100 points, est-ce que ça va aller beaucoup mieux? Est-ce que d'un seul coup, le marché va aller beaucoup mieux? Est-ce que Google, d'un seul coup, va revenir en arrière en disant non, non, je me suis trompé dans ce que je viens de dire, tout va bien, c'était une fausse rumeur, machin, parce que j'ai cru que ça allait pas bien. Voilà. Et donc, on va avoir toutes les entreprises qui vont nous dire ah non, non, mais on s'est tous trompés, on a cru que ça n'allait pas bien. Voilà, ça c'est la bourse, c'est le monde de la finance. Il faut s'habituer, mes amis, à longueur de temps, il va falloir vous habituer à ça. Et en plus de ça, quand je regarde un petit peu les actus, comme d'habitude, puisque je suis tout le marché traditionnel de près, on va dire, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a toute une série d'indicateurs américains qu'on attend. Les ventes au détail de production industrielle, mensuelles, les indices de confiance de la consommation de l'université de Michigan, qui va arriver là. Les banques, on a certaines banques qui vont aussi nous donner un peu leurs résultats trimestriels. On a toute une liste comme ça. Et croyez-moi, donc on est en attente de ça. Et là, c'est juste, je pense, des paroles de deux personnes qui y pensent. Et ça va être sûrement du 75 points. Mais est-ce que vraiment le marché va repartir à cause d'annonces comme ça? Ça, alors là, je doute fameusement. Mais pour l'instant, on va regarder un petit peu sur nos graphiques. On a le DAX et le 440 que l'on regarde tous les jours. Le dollar, du coup, l'euro-dollar, là, il remonte un tout petit peu dans les 15 dernières minutes. Vous voyez, 2, 3, on a 3 bougies en 15 minutes qui remontaient un petit peu. Voilà. Sinon, le DAX et le 440, eh bien, à l'ouverture du marché, ont remonté, et maintenant, là, dans les 15 dernières minutes, donc, on voit bien, bougie rouge, d'un seul coup, là, un petit doute, et on va voir un petit peu ce qu'il va faire plus tard. Allez, on fait un peu le tour de nos actus, parce que c'est important tout ça sur le monde de la crypto, évidemment. 4,40, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ce matin, ça, je me suis pas trompé, oui, 14 juillet, non, nous sommes le 15, donc ça, boum. Allez, on va le passer, Et puis, Journal du Coin nous dit quoi? Expansion de yuan numérique en Chine, menace pour le Bitcoin et le dollar. Oui, évidemment, on sait bien, en plus, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a d'autres combats que ça entre nous, entre la Chine, la Russie, l'Occident, l'Orient. Mais vous savez, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, l'Occident, l'Orient, c'est pas un nouveau combat, c'est pas quelque chose qui est en train de se créer aujourd'hui.
aujourd'hui, hein. C'est un vieux combat, hein. Lisez les articles parce que c'est toujours intéressant. En tout cas, on critique énormément, évidemment, la Chine, on critique énormément tous les pays, ça c'est nous, c'est notre bon côté français, hein. Je dis on, mais moi aussi, hein, parce que voilà, français depuis toujours, je critique tout à longueur de temps, parce que je crois qu'on aime ça, on aime être dans la critique. Mais bon, au niveau du numérique, les Chinois sont quand même pas mal, hein, entre nous, hein, parce que vous savez pourquoi ils passent énormément au numérique en 2 secondes comme ça. Honnêtement, c'est pas parce que le gouvernement est sur les Chinois et dire voilà, tu prends ça, si tu prends pas ça, je te tue. Ça, honnêtement, c'est du fantasme de occidental, hein. Mais en réalité, en Chine, moi qui vais depuis très 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 longtemps, qui connais parfaitement le fonctionnement là-bas, et je ne suis pas du tout un pro-chinois, du tout, mais j'essaie de dire ce qui existe, hein, simplement. Là-bas, vous savez, vous payez déjà tout avec votre téléphone. C'est-à-dire que la monnaie, là-bas, je l'ai vu disparaître tout doucement. Il y en a toujours, hein, des billets, il y en a toujours, mais il y a des époques où les gens, quand ils payaient, hein, ils avaient le plus gros des billets, c'est 100 yuan. 100 yuan, c'était 10 dollars, on va dire, hein, vous voyez. Et en gros, hein, parce que c'était 12-13 dollars, eh bien, les gens, tout ce qu'ils achetaient, ils avaient toujours des liasses d'argent qui étaient assez importantes. Et depuis des années, j'ai vu transformer ça là-bas où on payait tout avec son téléphone. Donc c'était pas encore évidemment comment on appelle ça, un yuan numérique, on va dire, comme on l'entend, un yuan, mais c'était simplement les banques faisaient faire déjà les transactions comme ça. Vous achetiez même un sandwich, vous le payez avec votre téléphone, votre application, en 2 secondes vous le payez avec un autre contre son application, etc., etc. Vous voyez, donc ça se faisait des choses qui sont déjà rentrées là-bas dans les us et coutumes, comme on dit, hein. Je vous dis, la moindre personne avec sa bicyclette, son vélo, qui vous vendez un sandwich, vous pouvez payer sur son téléphone portable. Donc, voyez. Donc, c'est normal pour eux, c'est quelque chose qui va passer comme une lettre à la poste. La différence avec nous, c'est quoi? C'est que nous, on n'est pas habitués à ça. Nous, quand on regarde quand même, moi je regarde un peu autour de moi, évidemment, les jeunes, maintenant, il n'y a pas de souci, hein, mais quand je fais la différence un peu avec la Chine, c'est que là-bas, un type à 50 ans, 60 ans, il a son téléphone, vous travaillez avec les applications, vous voyez. Tandis que nous, ici en France, c'est les jeunes, et quand on tape déjà les gens de plus de 55 ans, 60 ans, bah, il y en a plein encore, ils veulent même pas savoir encore comment ça fonctionne, vous voyez. Donc on a un petit retard là-dessus. Et j'espère qu'on va le rattraper, hein, c'est ça, j'en parle comme ça, c'est pas de la critique bête et méchante, hein, évidemment. Mais j'espère qu'on va rattraper tout ça, mais c'est pour ça qu'ils ont un pied d'avance dans le système avant nous, hein. Ils sont assez rapides là-dessus. Allez, on continue d'avancer. KuCoin répond aux critiques et annonce un programme de hausse de son effectif de 30%. Oui, on l'a pas mal critiqué en disant voilà, il fait ci, il fait ça. Vise à augmenter la taille de ses effectifs de 30% au cours. On a dit qu'ils allaient licencier, etc. On a raconté plein de choses sur KuCoin. Donc voilà, peut-être qu'ils remettent un peu les choses à leur place, comme on le dit, hein, évidemment. Les annonces, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier, hein. Moi, je lis toujours sur 3-4 choses pour voir si tout le monde s'équilibre. Je vous présente souvent une seule revue, un seul journal, ou comme vous voulez, qui en parle, mais souvent je lis à droite, à gauche un peu, et même comme ça, on peut un peu se tromper, parce que les sources sont pas toujours vérifiées à 100%, et les miennes non plus, évidemment, qu'on peut faire des petites erreurs, hein, même si on fait le maximum. L'Epsan, Luke, l'émetteur de stablecoin euro, Lug, obtient l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Ça c'est bien, hein, déjà, on attendait ça depuis quelques temps, on a déjà parlé. Vous lisez tous ces articles, ça vous intéresse. Ça veut dire qu'on s'implique, le PSAN en tout cas en France, on accepte quand même, l'AMF, hein, accepte quand même des choses, on refuse pas tout, hein, on a les régulateurs, on a tout ça, on leur tape tout le temps sur le dos, mais ils acceptent quand même beaucoup de choses. Heureusement, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Les performances d'Apcoin sont à la traîne par rapport aux autres altcoins. Voici ce qui est arrivé à APE. Alors, ceux qui connaissent pas, allez lire ces articles-là, hein, ils vous font tout ça pour vous renseigner, donc c'est bien. Nous, on le regarde sur le graphique. Il y a quelque temps, quand ça s'est sorti, j'en parlais à cette époque-là, il aurait fallu, pour les gens qui l'ont pris, qui ont grimpé, etc., il aurait fallu vendre à un moment donné. Toujours le même problème, je fais voir celui-ci, je le critique pas plus qu'un autre, mais toujours le même problème pour nous autres, quand on rentre dans un actif qu'on veut travailler dessus, eh bien, à un moment donné, quand on a des profit déjà un peu important, il faut vendre, puisque la preuve, les gens qui sont rentrés par ici, et beaucoup sont rentrés par ici, hein, dans ces zones-là, eh bien vous voyez en bas, hein, boum, c'est en perte aujourd'hui, alors qu'ils auraient pu, entre-temps, quand même prendre des profits et voir un peu ce qui se passe, parce que souvent on a des montées, mais malheureusement, après les montées, il y a des descentes, mes amis. Il ne faut jamais oublier ça, c'est juste pas un conseil d'investissement, je ne fais pas ça, mais je vous dis un conseil de copains, de potes, d'amis, conseil de qui vous voulez, mais en tout cas, vous devez bien vous renseigner, faire attention à ce que vous faites et prendre des profits. Stranger Things.
Netflix lance sa toute première collection de NFT. De nombreuses entreprises ont décidé de se lancer dans les NFT au cours de ces derniers mois. Voilà, c'est désormais le cas de Netflix. On le savait déjà, on en parle plusieurs fois. Bon, c'est important, vous allez lire aussi un petit peu dessus. Voilà, les NFT, ça grossit, ça grandit, et c'est très très bien. Alors, en revanche, une chose à se méfier, les traders vendent eux-mêmes leurs propres NFT pour faire monter les prix. Alors ça, c'est un système qui est vieux comme le monde, moi qui viens de l'art, hein, qui vient du système de l'Antiquité. Mes amis, ça c'est connu. C'est connu, c'est pour ça qu'il faut se méfier, que je dis depuis le début, il faut se méfier avec la NFT, puisque dans l'art, ça s'est fait la même chose. C'est-à-dire un artiste, vous créez quelque chose, le plus important, c'est d'avoir des cotes. C'est de savoir dire sur une offre, tiens, ça vaut tel prix. Alors nous, on a des sites, là, actuellement, hein, OpenSea, etc., etc. Donc vous regardez, vous dites, tiens, il se vend à tel prix. Est-ce que c'est la cote? Tant qu'il n'est pas vendu, c'est pas la cote. Une fois qu'il est vendu, ça devient la cote. S'il a été vendu plusieurs fois à ce prix-là, un artiste vaut tel prix. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour les démarrages, ce qui s'est souvent passé, ce qui se passe encore, ce que je vois dans les NFT, c'est que des gens mettent des choses à vendre et c'est eux qui les rachètent. Ils se font le marché tout seuls, c'est-à-dire qu'ils se créent leur cote tout seuls. Ça existe, c'est vieux comme le monde. Hein. Ils se créent leur cote. Et vous voyez ça après, vous n'avez pas bien compris l'histoire, vous dites, ah bah tiens, plusieurs fois, en plus, il a été vendu à un Ether, après il est vendu à 2, et maintenant il est vendu à 3. Donc je peux l'acheter à 4 Ethereum. Évidemment, puisqu'il a déjà fait 1, 2, 3, donc il est en pleine progression. Et bien ça, encore une fois, c'est comme son nos graphiques, hein, évidemment, qu'on lit à longueur de temps, ça monte, mais ça peut aussi baisser. Et vous ne savez pas qui va vraiment acheter avant ça, d'accord? Donc, est-ce un piège, est-ce pas un piège? Il faut faire attention, il faut être prudent, pouvoir gérer tout ça. Voilà, Metaverse, moins 52% des gamers pensent que cette technologie va modifier l'industrie du jeu vidéo. Metaverse, 52. Alors, c'est 52% des gamers pensent que cette technologie va modifier l'industrie du jeu, ou de moins 52%. Bon, enfin, dans un sens ou dans un autre, on s'en fout un petit peu. De toute façon, ça va modifier l'industrie du jeu vidéo. Hein. Je vous ai mis ça pour ça. Hein. Vous lisez l'article, évidemment, hein, sur Crypto Actu. Vous lisez tout ça. Évidemment que ça va modifier. Alors, effectivement, ça intéresse ça intéresse en plus tous ceux qui font du game qui gagnent de l'argent sur la crypto, parce que tout ça est lié au NFT, ce qui permet maintenant d'acheter des choses qui vont être dans le métaverse, qui vont être Web3, métaverse, NFT, tout ça c'est bien lié. On va pouvoir dans des jeux rentrer en interaction, ce qu'on fait déjà, mais là avec des sommes que vous allez gagner, de l'argent que vous allez faire. Alors évidemment que ça change un peu toute la configuration des jeux, parce qu'il y a des puristes qui disent que non, on joue pas pour gagner de l'argent, et il y a ceux qui rentrent dedans uniquement pour gagner de l'argent. Vous voyez, c'est un monde qui va peut-être se séparer à un moment donné. Il y aura toutes sortes de jeux dans tous les sens, comme il y a déjà un petit peu maintenant, mais en tout cas, ça va transformer, évidemment, que le métaverse, lui, par la suite, va transformer ces jeux qui sont déjà en train de se transformer avec les gains de plus en plus important que font les joueurs dessus. Hein. Donc vous lisez tous ces articles, évidemment, Marketplace NFT, GameStop en route vers le Web3, justement, hein, c'est pour ça que je vous ai mis ces articles-là. Voilà, alors GameStop, une entreprise importante, justement, qui est en train de grossir, mais qui a eu aussi des difficultés. Tout ça, des articles que vous devez lire si vous intéressez hein, au jeu, au NFT, au Web3, à tout ce qui va se passer dans le métaverse par la suite. Et on verra un petit peu, et aujourd'hui aussi, GameStop, il y a eu, faut pas oublier qu'il y avait quelques problèmes il y a quelques temps. Il a licencié lui aussi, si je dis pas de bêtises. Hein. Et vous voyez, c'est aujourd'hui le géant GameStop qui est au cœur de l'actualité pour évoquer une situation particulièrement difficile. De nombreux licenciements sont en effet prévus pour la direction du groupe qui perd dans le même temps son directeur financier. Voilà, il y a eu des annonces comme ça. Il y a c'est le 8 juillet, vous voyez, le 8 juillet, donc c'est pas très loin. Donc faut suivre tout ça. Maintenant, les NFT vont leur apporter beaucoup, hein, et le métaverse évidemment va leur apporter beaucoup, je pense. Hein. Et voilà, on suit tout ça. Voilà, place de NFT de Games ne rapporte que 45 000 $. Vous voyez des articles, vous en trouvez plein. C'est pour vous faire voir que quand vous voulez rentrer dans quelque chose, vous voulez vous informer, vous allez trouver plein de choses. Alors après, c'est à vous de lire tout ça et d'étudier un peu tout ça et de voir ce qui est bien et ce qui est pas bien. Hein. De toute façon, une chose qui est sûre et certaine,
c'est que GameStop, c'est une grosse société. Allez, CoinDesk. Ça sera pas facile pour les Français de démêler l'affaire des 3 flèches. Hein. Ouais, ça on sait. Hein. Déclare un avocat à Singapour. On n'a pas fini avec ça. Hein. On n'a pas fini avec les retombées de l'effondrement de l'industrie de la crypto-monnaie se poursuit avec de nouveaux dépôts de Celsius, des licenciements OpenSea et une courte incompression des jetons de voyageurs. Nous avons parlé à un avocat basé à Singapour du nœud Guardian, qui est l'affaire de faillite de Tri-Arrow, on connaît, hein, d'accord. Donc vous lisez tout ça si vous en avez envie, évidemment. Vous cliquez dessus. CoinDesk, c'est toujours bien, il y a toujours des articles assez sympas. Et sur ces articles, on se rend compte que bon, c'est pas simple. Notre histoire n'est pas simple et on a beaucoup d'histoires en ce moment. On a beaucoup d'histoires, c'est un peu compliqué. Alors un marché qui est déjà pas terrible, on a un marché qui descend. Il descend pourquoi? Parce que le marché traditionnel descend. Et nous, on a tous ces soucis-là qui vont. On en a déjà parlé. Vous les approfondissez si vous en avez envie. Mais ce qui va être surtout important, c'est voir le dénouement de tout ça, hein, parce que le reste, entre-temps, c'est du blabla. C'est du blabla, du blabla, du blabla. C'est pas du blabla juste pour ceux qui perdent de l'argent, évidemment. Pour tous les autres, bon, c'est du blabla, se dire voilà, qu'est-ce qui va se passer. Mais le résultat va être très important pour la psychologie dans notre marché, pour la confiance, hein, qu'on a dans notre marché. Parce que si on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui font perdre de l'argent aux gens au bout d'un certain temps, malheureusement, on va avoir du mal à attraper des clients pour que notre écosystème grossisse. Hein, c'est ça le but. Hein. C'est la masse de personnes qu'il y aura dans cet écosystème qui vont croire, qui vont faire exploser notre marché. Hein. Sinon, on risque de perdre toute la confiance. Hein. Les Yankees sont désormais payés en Bitcoin. Bon, voilà, hein, des petites annonce un petit peu sympa, hein, les Yankees, tout le monde connaît, hein, donc voilà. Allez, ils se font payer en Bitcoin, c'est qu'ils y croient. Hein. En plus, donc ils ont bien compris que s'ils font des transactions maintenant, ils prennent le Bitcoin au prix où il est. C'est le meilleur déplacement au monde si celui-ci va doubler par 2, par 3, par 4. Si il double un jour, évidemment, hein, c'est dans ces pensées-là qu'ils acceptent d'être payés en Bitcoin. Parce que s'ils placent leur argent autre part, peut-être qu'ils ne vont pas prendre autant d'intérêt. Hein, sur des valeurs plus sûres, quand vous êtes dans des portefeuilles sûrs, sécurisés, à 10 000% ou à 9 999%, évidemment que les intérêts sont tout petits, tout petits, tout petits. Donc ça, ce sont des risques. Il faut savoir si, quand on prend des risques, si on est à la hauteur, psychologiquement, tous, de prendre ces risques-là. C'est ça qui est important aussi. Allez, le S&P 500. On regarde le S&P 500, puisqu'on suit les marchés. Hein, tiens, on va mettre ça, on va agrandir ça pour voir quand est-ce qu'il va revenir dedans ici. Hein, s'il remonte sur ces hauteurs ici, là, exactement. Eh bien, depuis la clôture d'hier, voilà, boum, 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 on en est là. Il est redescendu même un peu plus bas que la clôture d'hier. Là, il remonte gentiment et on va voir cet après-midi, la clôture de cet après-midi, mes amis. On continue d'avancer dans notre monde. Voilà, ça, non, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Et on va regarder notre BTC. Notre BTC, on a tout un marché qui suit partout notre BTC. Vous voyez, hein, quand on regarde comme ça, on a toutes les mêmes configurations partout. Hein, c'est souvent un peu, bon, c'est presque gênant parfois de voir la même chose un peu partout. Hein, mais c'est comme ça. Hein. Et donc, vous voyez, on voit, sauf que là, on l'a en 4 heures partout, je vais le mettre là en 4 heures aussi, et on voit que partout c'est à peu près la même chose, sauf un ou deux qui vont faire un chemin un peu différent. On revient sur notre BTC qu'on étudie tous les jours, voilà. Eh bien, hier, alors 14 juillet, 11h, 14 juillet, 11h, nous étions là, le soir, nous devions être là, je vous ai fait un truc le soir, 14 juillet au soir, voilà, nous étions par ici, hein, d'accord, et hier soir, je vous ai fait ça et quand on fait ça, c'est hyper intéressant, je vais vous dire pourquoi, enfin intéressant, c'est moi qui dis que c'est intéressant, hein. Vous me direz aussi si vous trouvez ça intéressant, ce que je vous raconte, mais vous voyez, quand on se met une parallèle comme ça, hier soir, donc je vous ai fait cette parallèle-là, vous retournez sur la vidéo, vous verrez ce que je vous ai dit à ce moment-là, et là, ce qui était intéressant, c'est de savoir si ça allait monter tout de suite, ou si ça allait justement casser, hein, pour ceux qui vont prendre des trades, qui vont partir en short, hein, ou en long dans l'autre sens, et qui font des effets de levier, etc., sur les CME, c'est intéressant de savoir et de voir, de prendre un point où ça part. Et bien là, c'était un point, vous voyez, quand on fait ça, c'est un point où ça peut partir. Alors, après, on se méfie parce qu'évidemment, ça peut revenir
Et ça peut remonter comme ça, évidemment, mais ça peut aussi, vous voyez, remonter, redescendre. Sur des coups comme ça, évidemment, là, si celui qui va prendre un trade tout de suite en short, il fait ça, il voit que ça fait ça, bah, il coupe tout de suite sa position et il attend de voir ce qui va se passer après, évidemment. Et quand on voit que ça remonte pas là, qu'on repart ici, c'est qu'on était quand même psychologiquement dans le bon état d'esprit et que là, boum, on reprend son short, vous voyez, on reprend son short et là, boum, on voit bien que ça repart pendant un temps. Ce qui baisse, remonte. Ce qui remonte, rebaisse. Il faut jamais oublier ça. Donc un short, quand on prend un short, quand on fait un trade quelque part, on va le couper rapidement pour pouvoir prendre des gains. D'accord? Si on le laisse, on peut perdre. Vous le prenez ici en vous disant ici, vous l'avez pris ici, puis là, moi je vais laisser quand même partir. Ouais, vous laissez partir, il remonte là, vous dites, oh je perds, mais ça fait rien, je laisse tomber. Boum, 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 il s'en va. Là, vous êtes content, vous dites, c'est super, c'est super. Là, il remonte, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire comme j'ai fait ici. Hein. Et puis, boum, d'un seul coup, il est quand même ici. Et ici, là, vous avez tellement peur que vous dites quoi, bah, je revends, donc vous avez perdu. Si vous laissez repartir, puis vous dites, ah bah oui, j'ai raison après tout, donc je laisse. Et là, vous laissez repartir, et maintenant, il est ici. Donc, vous avez perdu beaucoup d'argent, voyez. Donc, il faut casser entre-temps, il faut prendre des bénéfices et recommencer. Hein. On prend de l'argent, on prend des bénéfices, on recommence. On prend des bénéfices, on recommence. C'est ça qu'il faut faire quand on travaille en intraday, quand on travaille en scalping et tout ça. Sur un long terme, c'est un autre travail que je vous explique aussi, mais c'est totalement psychologiquement différent. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, là, sur le node BTC? Donc, hier soir, ici, aujourd'hui, nous sommes le 15, à quelle heure? Allez, il est 11h42, bah oui, effectivement, on est là, hein, parce qu'on est là, bêtise, j'allais regarder quelle heure, grosse bêtise, mais bon, voilà, nous sommes ici, hein. Donc, de là à là, nous avons monté, je viens de vous expliquer tout ça, maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est ce qu'il va se passer là, ce qu'il va se passer maintenant, alors, comme je vous ai dit, vous avez vu les annonces, les marchés, etc., etc. Ici, on a rangé, hein, vous voyez qu'on est plutôt dans un range ici, et là, qu'on est en train de remonter, comme ça, on peut se faire ça, si on veut, voilà. Ici, vous avez vu les annonces, hein, donc on a un S&P 500 qui est remonté, là, on a un plus haut ici, on va le prendre quand même, on a un plus haut ici, voilà, on a un plus bas ici, hein. Notre plus bas, c'est nos 20 000 qu'on a à cet endroit ici, je vous ai mis, hein, vous voyez, vous avez un, comment dire, voilà, hop là, là, on a nos fameux ATH en dessous, hein, donc, hein, on est toujours en train de travailler sur ces périodes-là, hein, vous voyez, là nous sommes en 15 minutes, hein, on va se mettre en 1 heure, voilà, nous sommes toujours avec notre même histoire il y a quelques temps, hein, on est toujours en train de traîner sur cette ligne des 20 000, hein, il ne se passe rien de spécial, hein, simplement on remonte un peu, on vient reprendre des liquidations, vous voyez ici, quand vous suivez mes vidéos d'hier, avant-hier, avant, vous allez voir, je vous explique tout ça, je vous explique pourquoi je vous ai mis ce chose bleue ici, mal dessiné là, hein, c'est moi qui les dessine, je les dessine par ici, je les dessine pas maintenant, et ici, eh bien, on vient le récupérer, vous voyez, je vous avais dit, on va venir récupérer ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, et on a aussi des mouvements à récupérer en bas, donc maintenant, quand on va avoir bien réfléchi là, et qu'on va se dire que non, ils sont en train de nous dire des conneries, ils sont en train de nous endormir, etc., on va peut-être repartir par ici. Je dis bien peut-être toujours, parce que dans la crypto-monnaie, dans le trading, dans la finance, il n'y a rien jamais de sûr à 100%. Et quelqu'un qui va être sûr à 100%, pour moi, c'est un abruti, c'est quelqu'un qui va perdre tout son argent. Voilà. Hein, donc, comme on n'est jamais sûr à 100%, on se dit voilà, moi, sincèrement, je pense que maintenant qu'il a repris un peu d'argent ici, soit il va nous faire une tentative de revenir au-dessus, où je vous ai marqué une autre zone ici, voilà, hein, cette zone bleue-là, soit il va refaire une tentative de revenir là-haut, pourquoi pas, tout est jouable, hein, je vais vous le marquer comme ça, après il faudra que j'efface quand même des choses, il peut revenir ici, boum, dans cette zone-là, donc hein, que je vous avais déjà marqué avant parce qu'il doit revenir, mais de toute façon, il va repartir et il doit venir rechercher ici, les zones que je vous ai mis ici, hein. Donc d'accord, tout de suite ou plus tard, hein, ou revenir par ici, c'est pas un degré, mais je veux dire, il doit retomber ici, puisqu'on a des zones à récupérer ici, et déjà dans les médias, vous voyez, il y a ces zones-là, ici, voilà, donc dans les médias, il risque de faire ça, revenir ici, première étape, et peut-être deuxième étape, tout de suite ou plus tard. Hein, c'est pas quand on dit quelque chose, pour ça que souvent je vais vous faire des signes qui sont un peu longs, des trucs un peu longs, parce que c'est pas à la seconde, je sais pas à la seconde, mais psychologiquement il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on doit aller chercher, et voilà. Et notre marché il est toujours baissier, il n'est pas encore à la hausse, même si on a deux Gugus qui nous disent des choses, ils ont l'air de savoir ce qui va se passer exactement, bah tant mieux pour eux, et s'ils ont raison, bah tant mieux, enfin sur les 75 points, ils ont raison, c'est pas le problème, hein, mais de savoir si le marché va repartir,
on est encore sûr de rien. Voilà mes amis, ce sujet, je vous ai dit, on va voir ce soir quel est le chemin qu'aura pris la crypto. Si on part en long, on n'oublie pas de mettre des stops. Si on fait du trading, si on fait du scalping, on n'oublie pas de mettre des stops tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que le marché ne fait jamais ce qu'on veut. Donc on prend un trade. Si on se trompe, bah tant pis, c'est pas grave, vous perdez tout de suite parce que vous avez mis un stop, donc vous perdez presque rien. On ne laisse pas courir ces trades parce que j'entends ça à longueur de temps et tous les débutants font la même chose, c'est-à-dire ils commencent à faire quelque chose, comme ils voient que ça monte et que ça descend comme ça. Voilà, il voit que ça monte, ça descend, il dit bon c'est pas grave, même si j'ai pris là, je me trompe, il va descendre. Mais de toute façon il va remonter. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que ça ne fonctionne jamais dans votre sens à vous. Ça veut dire que vous avez des liquidités, tant que vous n'avez pas compris comment on perd son argent, comment on est liquidé sur ce qu'on fait, là vous allez perdre votre chemise à longueur de temps, d'accord? Donc il faut bien apprendre avant, donc mettez des stops, vous mettez le stop et après vous prenez votre trade. Et voilà, mais votre stop, vous les marquez, vous les préparez avant sur un papier, vous les marquez, il y a plein de manières de faire, je vous apprends tout ça évidemment, il y a plein de manières de faire, mais en tout cas, il faut sécuriser, sinon vous allez pleurer mes amis. Bon voilà, et on arrête de pleurer, c'est les vacances, c'est le mois d'août et tout. Vous voyez, quand on regarde un petit peu, là on est quand même en une heure, en une heure, on est toujours ici, regardez bien. On va se faire autrement, rapidement encore une fois. J'essaie d'être rapide, mais ne peut pas être trop rapide. C'est quelque chose de trop sérieux pour être rapide en 5 minutes, pour penser que les gens, on peut apprendre les choses en 5 minutes et tout. Je peux pas, moi, c'est impossible. Mais vous voyez, si vous regardez bien, regardez ce qu'on fait là. Vous voyez ce qu'on fait? On a des plus hauts ici, quand vous dessine à longueur de temps, vous voyez cette zone violette ici, et donc en dessous, après on pourra enlever toutes les lignes qu'il y a ici, mais ici j'avais commencé à enlever hier en dessous des lignes, et puis je vous ai dit je laisse cela parce que ça va nous servir. Pourquoi? Parce que déjà hier je pensais que ça allait remonter par ici évidemment. Écoutez mes vidéos, vous verrez. Et donc voilà, ici il y a des sauts. Pourquoi? On est en train de faire boum boum, on descend, on monte, on descend, on est dans cette zone. C'est pour ça qu'on peut remonter tranquillement dans cette zone, jusqu'ici sans problème et sans que ça change l'ambiance du marché. L'ambiance du marché, c'est de ranger actuellement et de travailler autour de ces 20 000. Il ne faut pas casser en dessous des 17 500. Même si on va par ici vers les 18 000, 19 000, tout ça, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas, commencez pas à trembler. C'est quand on aura dépassé certains. Si on dépasse ce cap-là, c'est bien, c'est qu'on repart un peu à la hausse. Si on redépasse en dessous des 17 000, 17 500, tout au moins 17 500, si on casse en dessous, c'est qu'on va partir vers les 14 000. Là, c'est plus embêtant déjà. D'accord? Et sinon, on n'oublie pas ça, on regarde bien ça, on l'a en journée, voilà, on va le voir en 6 mois comme ça, tout au moins. Il faut avoir vos graphiques dans la tête, il faut les avoir dans la tête et se dire, voilà, qu'est-ce qu'il se passe actuellement? Eh bien, actuellement, nous sommes baissiers depuis longtemps. Nous sommes baissiers. On le voit, vous voyez. On est baissier là, depuis là-haut. Boum, 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 boum. On baisse. Et là, on range en ce moment. On range. Gardez ça dans votre tête. Gardez ça dans votre tête. C'est très, très important. On est en train de ranger, on a un plus haut ici et on a un plus bas ici à 17 000. Je dis 17 500, j'arrondis, on s'en fout. Quand on arrivera à ces hauteurs-là, on regardera au centime près. Mais comme ça, vous voyez, 17 600, 17 700. Et puis ici, on a un plus haut à 22 700, à 23 000 ici. Vous voyez, c'est très très important cette zone-là. Pour l'instant, tant qu'on travaille dedans comme ça, il ne se passera rien d'important. Donc n'allez pas miser votre culotte en pensant que d'un seul coup, soit on va shorter vraiment très très bas ou aller très très haut. On ira un jour, c'est sûr, mais pour l'instant on ne sait pas quand. Donc on reste tranquille. Voilà mes amis. Voilà. Mince, j'espère que je vous ai pas perdu. Non, je vous ai pas perdu. Je travaille pas sur mes appareils, donc c'est toujours un peu compliqué. Pensez à vous abonner à ma chaîne, surtout pensez à vous abonner. Cliquez sur le pouce, ça me fait toujours plaisir quand vous cliquez sur le pouce. Abonnez-vous, ça me permettra de grossir cette chaîne et de faire des lives avec vous. C'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Et on va bientôt commencer un Discord aussi ensemble. Voilà mes amis, à bientôt. On se retrouve sur une vidéo après pour faire un autre petit commentaire. Et vous pouvez mettre des commentaires aussi. Dites-moi un peu ce que vous pensez. À bientôt.